Parle-moi, Seigneur, que je t'entende, ton serviteur espère en toi et désire connaître tes voies sûres qui donnent la vie éternelle. Jésus bénisse. Dis merci à Dieu pour la vie de tout un chacun de nous. Plateforme jusqu'à la fin du temple. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. Et sa grande surabonde sur notre vie. Amen. Amen. Ce matin, nous allons observer une ou deux choses et après cela, nous allons manger avec le Seigneur. Parce que cette étape qui est devant nous fait partie de l'une des ordonnances de notre Seigneur Jésus. Il a dit au premier disciple, fais ceci en mémoire de moi. Et dans l'église de Pentecôte, c'est établi qu'au début de chaque mois, nous allons établir cette table et nous allons manger. C'est un signe de plusieurs choses. Que Dieu te bénisse ce matin. 1 Corinthiens. Nous allons lire dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 3. À partir du 10e verset. Et nous allons arrêter au 15e verset. 1 Corinthiens 3. Du 10e au 15e verset. Je vais lire en français pour voir vous aider. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si le bâti par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Maoupe amenume si o nam la numedo gome ani abe otula di adam ene ke amebubu tuide eji gake amesia me na konui alesi wa tuide eji la elabena ame adeke matenu ado gomododo bubu ani o nebe esi wodo ani sinye Yesu Kristo la ko kene ame ade cho sika klosalo peu poissio, atio, be, alors, aronti, tuide, bomedouani, si adila, et que ma, amesia me peut do, adjepa, et la bena, mkekela, adede go afia, et la bena wa adede go afia to jome, et anesia les, si que amesia me peut do, la, jola ade akko, ne amiade pe do si wotui de edila chi anila akofetu moko we ato ne amiade pe do afiala abui gan
Wakɔ eya ŋutɔ gake abe ame si to dzo me ene. Amen. Buku ya tɔ agblɔ bena ne ame aɖe ƒe dɔwɔwɔ afia la abui ke wakɔ eya ŋutɔ gake abe ame si to dzo me ene. Na ame aɖe ƒe dɔwɔwɔ afia la abui. Il va le perdre la récompense. Amen. Amen. Nous disons merci à Dieu pour ce passage que nous venons de lire. Et la côté de la mort de Bible après tout pour que l'État. Nous sommes en plein cœur du thème de cette année. Et le thème s'intitule Bâtir l'Église dans la connaissance de Christ et les vertus chrétiennes. Ça veut dire que tout ce que nous aurons à faire, nous allons le faire dans la connaissance de Christ. Et le sous-thème que j'ai tiré ce matin est intitulé comme suit. Prends garde à la manière tu bâtis sur le fondement de Christ, puisque tes œuvres seront éprouvées. Je répète, prends garde à la manière tu bâtis sur le fondement qui est Christ, puisque tes œuvres seront éprouvées. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, notre adoration, notre marche est comparée à un édifice. Un édifice qui se lève pour être un temple saint et bien coordonné. Et tout ça coordonné dans le Seigneur. Selon ce que Paul dit à l'église d'Éphèse, le chapitre 2, le verset 21. Et cet édifice comporte 3 parties. Comme nous savons, chaque édifice, chaque maison, chaque bâtiment comporte 3 parties essentielles. Il y a une partie qui est pratiquement invisible. C'est ça qu'on appelle la fondation ou le fondement. Ou le soubassement. Après, nous allons voir les murs. Et après les murs, il faut un toit. Et quand vous regardez un édifice de cette manière, vous allez voir que c'est bien coordonné et qui s'est élevé comme un temple, une maison habitable. Et donc, la qualité de l'édifice qu'on veut bâtir va déterminer aussi la qualité du fondement ou de la fondation qu'on va poser. Et la qualité de la fondation également détermine les matériaux qu'il faut utiliser pour élever le mur. Ainsi que le toit. Comme Paul le dit, il dit qu'il a posé le fondement par la grâce qu'il a été donné comme un sage architecte. Et ce fondement, c'est Jésus-Christ. Et personne ne peut poser une autre ou un autre fondement ou une autre fondation à part Jésus-Christ. Autrement dit, ici le terme nous dit
bâtissons l'église dans la connaissance de Christ, ça veut dire encore que Christ est le seul fondement sur lequel l'église doit être bâtie. C'est pourquoi Jésus dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Des fois, nous croyons que Jésus est en train de parler d'un individu ou de l'individu ou de la personne de Pierre. Non. Mais il parle de la conversion parce que quand nous regardons les versions originales, la version originale, ça parlait de Pétras et de Pétros. Et ça veut dire de la pierre et du roc. Et ça veut dire que la confession que Pierre a faite, c'est sur cette confession que l'église sera bâtie. Avant que quelqu'un ne fasse partie de l'église de Dieu, il doit passer par cette confession que c'est toi qui es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et dans d'autres passages, on l'appelle la pierre angulaire. Et Esaïe dit qui a été solidement posé. Et celui qui l'a pour appui ne sera jamais confus. Amen. Amen. Nous allons parler des matériaux. C'est-à-dire des œuvres. C'est-à-dire les œuvres. Et également nous allons parler des conséquences qui adviennent si nous sommes négligents par rapport à ces œuvres ou à ces matériaux avec lesquels nous devons bâtir sur le fondement. Bien aimé, l'apôtre dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Quant à ce qui concerne le fondement, personne ne peut poser autre fondement que ce qui a été déjà posé, à savoir Jésus-Christ. Maintenant, le verset 12 dit quelque chose de très important. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaux, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu l'éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. Oh, amen. Oh, amen. Amen. On est parti à Moldova. Bien. Nous sommes là. Eh bien, allez qui a me servi béton là. Wa bébé ko. Eh bien, le travail de tout un chacun sera révélé. Et il y a quoi maintenant? Où y a un nouveau la fille. Et nous allons